Bonjour Christian. Bonjour Valérie. Alors vous allez nous parler d'un sujet qui vous est cher cette semaine, il s'agit des femmes. Oui, absolument. Nous allons parler de ce livre magnifique, Les fêtes de fin d'année approchent. C'est un livre à offrir, intitulé Le siècle des femmes, paru aux éditions Les Arènes, et qui parle des femmes anonymes mais grandes. Des femmes d'exception quand Des même. femmes d'exception, absolument. Nous allons commencer par une Ougandaise, Filda Haddock, qui vit dans le nord-ouest de l'Ouganda, que l'on voit sur cette photo, qui a perdu une jambe, 3 maris et un fils. Eh bien, Filda reste debout malgré les malheurs qu'elle a connus au fil de sa vie. Elle a 54 ans et aujourd'hui, elle s'occupe d'une dizaine de personnes, sa famille, qui compte 4 générations, sa mère, sa fille et ses petits-enfants. Alors, où puise-t-elle cette force de vie? Eh bien, Filda puise cette force à l'intérieur d'elle-même. Pourquoi? Parce que malgré la dureté de la vie, elle pense qu'il faut rester digne, il faut rester debout. Elle marche sur des béquilles et elle continue à vivre au quotidien comme si de rien n'était. Elle a sauté sur une mine vestige des 20 ans de guerre civile qu'a connu son pays, l'Ouganda. Alors d'autres femmes debout, ces femmes d'Europe de l'Est qui vivent en Italie. Absolument, ce sont les badanti, comme on les appelle en Italie, ce qui veut dire en fait berger ou garde malade. Et ces femmes qui viennent d'Europe de l'Est, de Moldavie, de Pologne, d'Ukraine, de Russie parfois, eh bien elles s'occupent de l'Italie vieillissante. Toutes les personnes âgées en Italie qui malheureusement parfois n'ont plus de famille, elles ont ces femmes. On voit Vera sur cette photo. Vera vient de Moldavie et elle a été psychologue dans sa vie. Elle s'est occupée d'enfants handicapés pendant longtemps et elle a malheureusement perdu son travail. Voilà, et elle se retrouve en Italie comme badante auprès de vieillards italiens. Alors d'autres femmes dans un autre pays, ces femmes en République démocratique du Congo, ces femmes pygmées, qui vivent de façon très particulière après la naissance de leur premier enfant. Oui, elles vivent recluses en fait après la naissance de leur premier enfant pour s'occuper de l'éducation des enfants. Alors, il y a un phénomène très particulier, c'est qu'elles se donnent des sobriquets. Il y a par exemple Nadège la jeune, etc., etc. Elles n'ont qu'une activité qui leur est autorisée. On le voit sur cette photo, c'est la vannerie et la coiffure. Eh bien, pourquoi elles vivent recluses? En réalité, c'est un rite initiatique qui peut durer 2 ou 3 ans, et elles ne sortent que de là après avoir préparé la cérémonie de sortie qui nécessite quand même beaucoup d'argent. Ça permet à la communauté de maintenir des liens sociaux entre eux. Merci Christian, merci beaucoup.